Bonjour la famille, sur le plateau, Gloire Sobiangé de la République démocratique du Congo. Joyeuse fête de l'indépendance à tous les Congolais et Congolaises de partout dans le monde. Aujourd'hui, nous célébrons 64 ans de l'indépendance. Hommage à notre héros national, Patrice Emery Lumumba, qui nous a dit que le Congo est grand et il exige de nous la grandeur. Certes qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, mais ensemble, nous pouvons réécrire l'histoire de notre pays. Ensemble, nous pouvons bâtir un Congo nouveau, un Congo prospère, un Congo uni, à travers la réforme judiciaire, à travers la réforme politique, à travers le travail et la discipline. Dans la vidéo précédente, je vous ai parlé des 5 sur les 14 lois universelles qui gouvernent l'univers, notamment la loi de l'unité divine, la loi de la vibration, la loi de la correspondance, la loi de l'action et aussi la loi des causes à effet. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 autres lois universelles qui gouvernent l'univers. Donc, veuillez rester jusqu'à la fin de cette vidéo. La 6e loi, c'est la loi de la compensation. Cette loi stipule que les biens que nous faisons autour de nous reviendra sous différentes formes. Vous allez constater avec moi que presque tous les millionnaires, tous les milliardaires, ils sont des philanthropes. Ce sont des gens qui contribuent au bien-être de la communauté. Ils ont soit des business qui contribuent au développement, ils ont soit des orphelinats, ils ont construit des écoles, des hôpitaux, et il y a des milliers de gens qui prient pour eux chaque jour pour qu'ils soient bénis. Et plus ils donnent, plus ils reçoivent. Sur le plan religieux, dans le christianisme, nous sommes demandés à donner les offrandes et aussi la dîme pour ouvrir la porte aux bénédictions. Et bien que c'est une méthode qui est la plupart des fois mal pratiquée, parce que selon moi, on ne devrait pas offrir juste parce que le pasteur a demandé de l'argent, mais offrir parce qu'on a un bon cœur, on a un cœur rempli d'amour, on a un cœur qui veut vraiment contribuer au bien-être de la communauté. Et cela signifie aussi donner aux gens qui sont vraiment dans les besoins. Et plus nous faisons du bien autour de nous, plus les biens que nous faisons nous reviendra sous différentes formes. Ça peut revenir vers nous directement ou même sur notre génération, sur la première, la troisième et la quatrième génération. Donc, c'est beaucoup plus comme la loi du karma. Nous récoltons ce que nous semons et les biens que nous faisons aujourd'hui nous reviendra d'une forme ou d'une autre. Mais attention, parce que le mal que nous faisons aussi, les mal que nous commettons, ça peut aussi nous revenir d'une forme ou d'une autre. Donc, faisons du bien autour de nous et ce bien nous sera récompensé. La 7e loi, c'est la loi de l'attraction. Cette loi est la loi la plus commune de toutes. Cette loi nous interpelle que par la force de nos pensées, la force de nos actions, nous pouvons attirer des personnes spécifiques, nous pouvons attirer des choses particulières dans notre vie. L'image que vous avez de vous, ce que vous dites de vous détermine le résultat que vous allez avoir. Donc, si vous vous déterminez comme une personne moche, une personne faible, une personne moins intelligente, normalement, vous allez attirer des choses négatives. Vous allez attirer, disons, même l'échec. Mais quand vous définissez comme une personne intéressante, une personne heureuse, quand vous définissez comme une personne engagée, une personne motivante, inspirante, une personne courageuse, cela peut vous donner la motivation de continuer à avancer et puis ça va attirer vers vous des personnes spécifiques et les choses que vous voulez attirer vraiment. La 8e loi, c'est la loi de la transmutation de l'énergie. Cette loi énonce que nous pouvons passer d'une forme d'énergie à une autre à n'importe quel moment. Nous pouvons changer nos pensées négatives en pensées positives pour attirer des choses positives, pour attirer des personnes positives dans notre vie. Et nos pensées positives font disparaître nos pensées négatives. Et nos pensées négatives font disparaître nos pensées positives. Parce que ces deux pensées ne peuvent pas cohabiter. Il suffit de nous concentrer sur ce que nous voulons et orienter notre énergie sur les choses que nous voulons, pas les choses que nous ne voulons pas. Donc, au lieu de dire que je ne veux plus être en retard, dites plutôt je veux être à temps aujourd'hui. Dites les choses que vous voulez et non les choses que vous ne voulez pas. La 9e loi, c'est la loi de la gestation ou la loi du timing divin. Cette loi nous interpelle que chaque chose prend du temps. Les bonnes choses prennent toujours du temps. Dans la vie, en tout cas, ça vaut la peine
d'être patient parce que il faut du temps pour qu'une plante devienne un arbre. Il faut du temps pour qu'un bébé vienne au monde. Le processus normal, c'est de 9 mois. Même si vous voulez un bébé dans 2, 3, 4, 5 ou 6 mois, vous ne l'aurez pas parce que le processus normal est de 9 mois, à moins que la nouvelle technologie ait changé les choses. Et je ne sais pas. La patience, ce n'est pas juste attendre. Attendons, mais agissons et prenons des actions qui cadrent avec nos plans, des actions qui cadrent avec nos objectifs et nos rêves. La 10e loi, c'est la loi de la relativité. Nous traversons tous des épreuves, nous traversons tous des moments difficiles, mais cette loi nous conseille de considérer ces moments difficiles comme des opportunités, comme une source de motivation pour continuer à avancer. Si vous traversez déjà un moment difficile, si vous traversez déjà des épreuves, vous n'avez plus rien à perdre que de continuer à avancer. Donc si vous abandonnez, vous perdez pour toujours. Mais quand vous continuez à essayer encore et encore, il y a toujours de l'espoir. Et comme la Bible nous dit qu'il y a toujours de l'espoir pour tout ce qui vit. Cette loi nous rappelle que peu importe la situation dans laquelle nous pouvons nous trouver, peu importe les épreuves auxquelles nous pouvons faire face, il y a toujours quelqu'un quelque part qui est dans une situation plus difficile que la nôtre. Et aussi positivement, peu importe l'objectif que vous voulez atteindre, il y a toujours quelqu'un qui l'a déjà fait avant vous. Donc, en essayant de voir les gens qui ont déjà fait ce que vous voulez, vous pouvez aussi vous inspirer d'eux et y arriver. Merci beaucoup. J'espère que cette vidéo vous a vraiment inspiré. Si c'est le cas, veuillez liker, partager et aussi vous abonner sur ma chaîne YouTube et aussi suivez ma page Facebook pour plus de vidéos. Faites partie du changement. Be part of solution.